page Parole de leçon chrétienne. Aujourd'hui, dimanche, nous avons, n'est-ce pas, un thème prévu pour aujourd'hui. Alors, le thème, ce sera la persévérance pour le salut en Christ. Donc, aujourd'hui, on parlera, n'est-ce pas, de la persévérance pour le salut et en Christ. Donc, c'est ça, en fait. On donnera, n'est-ce pas, les différentes orientations. Comment est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, persévérer afin d'aboutir au salut de Christ? Comment se préparer pour le salut en Christ? Alors, déjà, savoir ce que c'est que le salut. C'est quoi le salut? Littéralement parlant, le salut, c'est de quitter de la mort à la vie. D'accord? Donc, le salut, c'est cette action de quitter d'un état de mort à un état de vie. Ça, c'est le français. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à ça? Alors, le salut est considéré comme étant cette action de quitter de l'état de péché à l'état de sainteté. C'est-à-dire de quitter des ténèbres à la lumière. De quitter de l'état de non-enfant de Dieu à l'état d'enfant de Dieu. C'est ça le salut. C'est le fait de pouvoir être transformé par Jésus-Christ. Alors, plusieurs personnes se demandent aussi ce que c'est que le salut. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pensées, plusieurs réflexions qui se sont faites autour du salut sans que cette réflexion ne soit, n'est-ce pas, une certaine vérité. Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au salut? La Bible nous dit en 1 Jean 2, verset 25 que « Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. » Alors, la vie éternelle, ou encore le salut, si vous pouvez le dire, c'est une promesse que lui-même Dieu nous a faite. Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis le salut. Il nous a promis d'être éternellement vivants avec lui. Alors, en retenant au début du commencement, au début on va dire la création du monde, je vais dire ça comme ça. Donc, en allant à la Genèse, on constate que normalement, Adam n'était pas un être destiné à vivre et à mourir. Adam était destiné à vivre éternellement auprès de Dieu. C'est parce que Adam a laissé entrer le péché en lui que, n'est-ce pas, cette vie n'était plus en lui, que le Seigneur a nettement enlevé la possibilité à Adam de vivre éternellement. Il devait maintenant travailler pour pouvoir obtenir cette vie. Alors, lorsque le péché entre en Adam, la vie éternelle n'est plus existante, la vie éternelle n'est plus possible pour l'homme. L'homme ne peut plus vivre éternellement. La preuve, c'est que Adam est mort à 930 ans. Donc, il ne pouvait plus vivre, n'est-ce pas, éternellement. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, dans son amour, a pu faire afin que la création puisse toujours revenir à lui? Pourquoi? Parce que Dieu aime tellement le monde, aime tellement la créature, aime tellement sa création, qu'il a cherché un moyen afin que tous les hommes puissent revenir vivre avec lui éternellement. Alors, comme Jean 3,16 nous le dit, on va aller dans Jean 3,16 pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a bien pu faire pour que nous puissions, n'est-ce pas, revenir à la vie, pour que nous puissions rétablir cette vie éternelle en nous, et puisse, n'est-ce pas, rétablir tout ce qui était mort en Adam. Alors la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc l'objectif de Dieu dans son amour, c'était de pouvoir envoyer son Fils, afin que son Fils puisse, n'est-ce pas, rétablir ce que Adam a gâché en amour. Rétablir la vie éternelle qui a été retirée, qui a été enlevée par Adam. La vie éternelle qu'Adam avait, qu'il n'avait plus, Jésus est venu par Dieu, envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour rétablir cette état de vie éternelle. Alors, ce n'est qu'en Jésus-Christ, n'est-ce pas, et ce n'est que par Jésus-Christ que les hommes peuvent arriver au salut, que les hommes peuvent arriver à la vie éternelle. Ce n'est que, comme la Bible dit, par la foi en Jésus-Christ, quiconque croit en lui, donc ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que, n'est-ce pas, n'importe quel homme peut arriver à la vie éternelle, peut arriver à la promesse de Dieu. Alors même si, n'est-ce pas, Adam n'a pas, n'est-ce pas, respecté la promesse de Dieu, mais Dieu a utilisé tous les moyens possibles pour que sa promesse puisse être d'actualité. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui permet à tout homme de revenir et d'être maintenant présent avec Dieu dans l'éternité. Bien sûr, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus pour se dire que nous avons le salut. Parce que plusieurs personnes ici dans ce monde se disent que juste croire en Jésus et vivre comme on veut, on aura le salut. On n'aura pas le salut si nous vivons comme on veut, en croyant en Jésus. Il va falloir faire ce que le thème d'aujourd'hui dit,
il va falloir persévérer pour obtenir ce salut. Il va falloir persévérer. En quoi? C'est quoi persévérer? On va laisser le frère Quentin nous édifier. Encore salutations à tout ce peuple de Dieu. Comme l'a dit mon frère, comme le dit la parole de Dieu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme mon frère a pu le dire, on pourrait croire en suivant ce verset qu'il suffit juste de croire une seule fois et on sera sauvé. On a la promesse de cette vie éternelle parce que la vie éternelle est une promesse en fait. Et beaucoup tombent, je vais dire, dans la suffisance. Beaucoup se disent que j'ai cru une fois, ça suffit, j'ai cette promesse-là et j'aurai la vie éternelle. Pas besoin de faire plus, pas besoin en quelque sorte de continuer sur cette marche, il suffit de croire une fois. Ça c'est un raisonnement que je vais dire, c'est le raisonnement du monde. Parce que dans le monde, on peut dire que je vais faire confiance à cette personne juste cette fois-là, je vais croire en cette personne juste cette fois-là, le reste je n'aurai pas besoin. Juste pour cette fois, je peux croire en cette personne. J'aimerais vous emmener dans 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée 4, au verset 7, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Là, normalement, on pourrait se dire, mais attends, j'ai déjà cru. Quel combat il y a encore à mener? Quelle course il y a encore à achever? Et quelle foi il y a encore à garder? J'ai déjà cru. Il faut savoir que l'apôtre Paul, qui depuis Acte 9 a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui était l'un des plus grands ambassadeurs depuis le départ de Jésus à la droite du Père, a pu dire, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat. Te rends-tu compte de toute ta dimension? Lui qui a prêché l'évangile, lui qui sait comment dire, lui qui a traité son corps d'une manière dure, a dit j'ai combattu le bon combat. Dans notre génération, ou je vais dire dans ces temps de la fin, on a cette tendance-là à ne pas persévérer, à ne pas se mettre à 100% dans la chose de Dieu, à toujours à un moment donné tomber, sans se rendre compte qu'en fait, la vie en Christ est un combat continuel. J'aimerais vous prendre la persévérance est assignée à l'entêtement. C'est assigné en fait, c'est faire preuve de constance. C'est comment dire, c'est l'acharnement de résistance dans la durée. Tu ne peux pas dire que tu persévères si ça n'a pas été testé en fait, si ça ne s'étend pas dans la durée. Persévérer, c'est faire la chose de manière constante. J'aimerais vous emmener dans 1 Timothée 6 au verset 12. Il dit encore à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, de combattre le bon combat. Parce que c'est sûr que toi, tu combats le combat par rapport à la dernière marque de vêtements. Toi, tu combats le combat, tu es dans le combat par rapport au dernier iPhone, par rapport au nombre de regards que tu vas sûrement boire ce soir ou je ne sais pas quel autre jour. Mais j'aimerais te dire, le bon combat de la foi, pour paraphraser l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Rends-toi compte que la vie en Christ, c'est la persévérance, c'est-à-dire l'entêtement, l'acharnement dans le mode de vie de la sanctification, de la consécration en Christ. Rends-toi compte qu'il ne suffit pas juste de croire, il ne suffit pas juste de se présenter sur le champ de bataille. Encore faudrait-il combattre. Je peux être sur le champ de bataille sans pour autant combattre. Je peux être sur le champ de bataille sans pour autant
être avec mes amis, être avec mes frères et sœurs dans la foi et mener le combat de la sanctification. Car il faut savoir que le salut en lui-même, ce n'est pas par rapport aux salutations, c'est par rapport au fait d'être sauvé. Être sauvé signifie que tu as été captif. Être sauvé signifie que tu es en fait pris en otage. Et quand tu es sauvé, il faut savoir que ça ne se limite pas là. Par la révélation de Jésus, tu es sauvé. Mais après, il faut considérer qu'il est à la droite du Père. Et qu'en ces temps-là maintenant, tu dois combattre le bon combat. J'aimerais aller dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 11. Le Seigneur pouvait dire à son serviteur Jean par l'ange Gabriel, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Pourquoi le dit-il? Parce que sache que si tu ne persévères pas, ta couronne te sera volée. Car à la croix, le Seigneur a dépouillé toutes les dénominations. Il a dépouillé toutes les forteresses. Il a dépouillé toutes les autorités de ce monde. Mais sache que si tu ne persévères pas, tu perdras en fait cette couronne de vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat. Ce combat-là, c'est celui de garder la couronne de vie. Quand par l'acceptation de Jésus, tu passes de la mort à la vie, tu as la promesse de cette couronne. Mais encore, j'aimerais vous mettre dans le contexte du fait que beaucoup de parents vont dire souvent aux enfants, il faut que tu aies la moyenne aux 2 semestres ou aux 2 trimestres pour qu'on aille en vacances peut-être en France. Ne te limite pas, dans le cadre de la vie chrétienne, ne te limite pas au premier trimestre. Ne te limite pas au premier semestre, sinon tu n'auras pas combattu le bon combat. Sinon, tu n'auras pas achevé la course. La vie chrétienne, c'est avoir en fait la moyenne aux 2 semestres, aux 2 trimestres. Ne te limite pas seulement à, je vais dire, à l'acceptation de Jésus, à des dimanches, tu pars à l'église. Entre-temps, tu ne combats pas le bon combat. Le Seigneur pouvait dire dans Marc 13, vous serez haïs de tous en mon nom, mais celui qui persévérera sera sauvé. Il le précise bien. Pourtant, les apôtres, ces disciples pouvaient se dire, mais attends, tu es déjà avec nous. Nous t'avons accepté comme le chemin, la vérité, la vie. Mais pourquoi nous demandes-tu encore de persévérer? Pourtant, les apôtres avaient déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme étant le chemin, la vérité, la vie. Il ne suffit pas d'accepter Jésus comme le chemin, la vérité, la vie. Il ne suffit pas seulement ça. Il faut encore, après qu'il soit monté au Père, c'est-à-dire après que tu aies eu sa révélation, que tu persistes selon le chemin qu'il a tracé pour toi, que tu persistes selon la marche. J'aimerais nous emmener dans 2 Timothée 1 au verset 13 à 14. Vraiment, les lettres de l'apôtre Paul à son fils Timothée sont vraiment très importantes au niveau du combat de la foi. Vraiment, dans ces lettres, il te donne les clés vraiment pour, non seulement dans le sacerdoce, pour toi qui es jeune chrétien, mais aussi dans la manière de garder la foi. Il dit dans 2 Timothée 1 au verset 13 à 14, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Après, il dit, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. J'aimerais vous prendre un exemple simple. Si on te demande de garder la nourriture de quelqu'un, tu déposes, cette nourriture est déposée quelque part. Pour être sûr que la nourriture est toujours là, pour être sûr que tu la gardes réellement, qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois et de manière constante, tu iras jeter un coup d'œil. De manière constante. Ce qui nous ramène dans la constance de la persévérance. Dans la constance pour garder ce dépôt-là. Ce dépôt-là qui est en fait, qui est la foi en Jésus-Christ. Sans persévérance, tu ne peux pas avoir l'espérance du salut. Parce que si tu ne persévères pas, au bout d'un moment, tu te diras que le salut est vain. Si tu ne persévères pas, au bout d'un moment, tu te diras que le salut n'a pas de sens. Or, l'importance même, il n'y a pas d'espérance sans persévérance.
Tu ne peux pas espérer si tu ne persévères pas. Dans l'épître aux Thessaloniciens, dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 13, il est dit: pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, avait cette constance-là. En fait, il avait cette capacité-là toujours de répéter l'importance de ne pas se lasser, l'importance de garder toujours, c'est-à-dire de combattre le bon combat. Je vais encore revenir dans 2 Timothée 2, au verset 12. Il dit: si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mon frère, ma soeur, clairement, si tu ne persévères pas, tu ne régneras pas. Si tu ne persévères pas, tu ne régneras pas. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas la couronne de vie. Si tu ne persévères pas, tu n'obtiendras pas tu ne pourras pas entrer en acquisition de la promesse du salut. Et vraiment, il ne suffit pas de croire. Clairement, beaucoup peuvent se targuer de croire en Jésus, mais personne ne peut se targuer de dire que j'ai achevé le bon combat. Personne ne peut se targuer de dire que j'ai achevé j'ai combattu le bon combat, celui de la foi. Personne ne peut se targuer de le dire. Même n'importe quel homme de Dieu, si vous suivez, ils vous diront toujours que à chaque fois ils ont cette soif. Cette soif-là est là parce que la soif en elle-même a besoin de persévérance. Si tu ne persévères pas, au bout d'un moment, tu perdras cette soif-là. Et si tu n'as plus cette soif, crois-moi, tu n'auras plus cette envie-là, cette volonté-là de croire qu'en Jésus-Christ, il y a le salut. Pourtant, tu es conscient de ça, mais quand tu te poses, tu te dis que je suis conscient qu'en Jésus, il y a le salut. Mais dans mon cœur, il n'y a pas cette espérance-là. Je suis conscient, mais il n'y a pas cette espérance-là. Ça peut paraître paradoxal, mais je sais que toi-même, tu es conscient de ça. Tu es conscient de ça au moment où je te parle. J'aimerais vous emmener dans Jacques 1, au verset 12. Il est dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et vraiment, aimer Jésus, comme il pouvait le dire, ce n'est pas seulement croire en lui, mais c'est aussi faire ce que la parole dit, c'est aussi faire la volonté du Père dans les lieux célestes. Il dit: car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Après avoir été éprouvé. J'aimerais vous prendre, je ne sais pas si vous connaissez les passoires, c'est-à-dire qu'on fait, je vais vous prendre généralement, quand on a un récipient pour éprouver, c'est-à-dire pour filtrer. Pour filtrer, en fait, on va mettre le liquide à l'intérieur, la substance à l'intérieur, et avec la passoire, on éprouve tout ce qui n'est pas, en fait, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui n'est pas assez fin. Et vraiment, j'aimerais vous dire que il ne suffit pas de croire, mais il faut aussi aimer. Aimer Jésus, c'est aimer la parole, car lui-même, il est la parole faite chair. Aimer Jésus, c'est mettre en pratique. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu ne mets pas en pratique ce que la personne te dit. Ce n'est pas ça l'amour. C'est juste, je vais dire, de la séduction, c'est juste du paraître. J'aimerais vous emmener dans Tite, chapitre 3, au verset 7. Bon, on va prendre la partie du verset 5. Il est dit: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Ensuite, on est conscient que Jésus-Christ est notre Sauveur dans ce passage. Mais après, au verset 7, il continue en disant: afin que justifiés par sa grâce, nous sommes justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est parce que tu es justifié par sa grâce que l'espérance qui est produite par ta persévérance te permet d'être héritier de la vie éternelle. J'aimerais te dire que
Ne crois pas que c'est parce que tu es justifié par ta grâce que comme je suis par exemple là, tu vas te poser sur une chaise et tu vas te dire je vais attendre ma mort ou je vais attendre le jour de l'enlèvement. Non. C'est parce que tu auras, comment dire, en espérance, tu seras devenu héritier de la vie éternelle. Héritier de la vie éternelle en espérance. L'espérance, et j'aimerais vous dire que la persévérance permet la victoire. Et cette victoire-là, c'est l'espérance. Donc, il faut vraiment, j'aimerais vraiment que si une personne a vraiment la disposition du cœur de comprendre que la vie, être héritier de la vie éternelle ne se limite pas à croire en Jésus. C'est plus que ça. C'est tout un travail, c'est toute une constance, c'est tout un acharnement dans les œuvres qu'il nous demande de produire par le renouvellement de son esprit. Il pouvait dire à ses disciples quand il était encore parmi eux, dans Luc 21, au verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Mais, est-ce que vous, dans le contexte, il est encore avec ses disciples. Ses disciples savent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi revient-il encore à chaque fois sur le fait, sur la persévérance? Parce que Jésus voulait faire comprendre aux disciples qu'en fait, il ne suffit pas de croire en moi. Il ne suffit pas de dire que tu me suis. Il ne suffit pas de marcher avec moi en disant que c'est moi le Messie. Il faut encore que tu persévères dans ça. Il faut encore que tu prennes vraiment conscience, c'est-à-dire de manière par un acharnement continuel du fait que il faut pratiquer les œuvres dignes du renouvellement de l'esprit. Car je peux dire être renouvelé de l'esprit, mais si je ne pratique pas les œuvres qui prouvent le renouvellement, ça n'a aucun sens. Je suis en fait un vase vide. C'est la preuve que je n'ai pas été façonné par ce fameux renouvellement. Je ne peux pas dire que le Saint-Esprit m'a demandé d'arrêter de regarder des vidéos pornographiques, mais entre-temps, quand tout le monde dort ou quand je suis seul avec mon téléphone, même, c'est-à-dire les gens sont autour de moi, mais avec mon téléphone, entre-temps, je pars regarder certains sites là. C'est la preuve que tu n'as pas vraiment été renouvelé, que tu as endurci ton cœur. Et vraiment, j'aimerais donner un avertissement par rapport, c'est comme ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 2, du verset 5 à 7. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que tu réalises ça? C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut vraiment avoir eu à ce moment-là cette intimité avec toi pour te façonner. Car c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous aiguise. Mais toi, par l'endurcissement de ton cœur, par le fait que tu n'as pas cette volonté-là de persévérer, parce que, crois-moi, si tu as cette volonté de persévérer, tu t'abandonneras complètement au Saint-Esprit pour qu'il fasse son œuvre, pour qu'il fasse l'œuvre de Jésus-Christ en toi. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais aussi recadrer sur les termes de l'espérance. L'espérance, ça se rapproche de la foi. C'est le fait de mettre sa confiance dans les promesses, non sur ce dont on est capable, mais sur la grâce de Dieu. C'est le fait que par sa grâce, tu es sauvé. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et que par cette même grâce, étant justifié par cette même grâce, tu dois persévérer. Parce que généralement, on se limite au fait que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Mais il faut savoir que c'est par le moyen de cette foi-là que tu persévères. Parce que les gens, on a toujours cette tendance à prendre un verset et ne pas, et ne pas prendre la suite. C'est-à-dire qu'on se limite à ce qui nous correspond, je veux dire, ce qui nous aide dans la parole, mais on ne prend pas le reste parce qu'on dit que non, ça c'est trop dur. La parole a cette capacité-là de faire la différence entre l'âme et l'esprit, car c'est une épée tranchante. Elle fait cette différence-là, c'est-à-dire que même si tu
sens que, on va dire quoi, même si tu as l'impression que c'est trop dur, sache que c'est parce que ton âme a du mal à accepter ce renouvellement-là. En fait, c'est ton cœur qui a envie de s'endurcir face à la parole. Mais donc, tu dois vraiment réaliser que cette parole-là doit te renouveler. Nous allons aller dans Hébreux 9 au verset 28. Il est dit dans la parole de l'Éternel: le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il faut savoir que cette attente-là n'est pas stoïque. Cette attente-là se fait en mouvement. Dans quel mouvement? Un mouvement de progression dans la foi en Jésus-Christ. Foi à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et il est dit dans 1 Jean 2 au verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Cette promesse-là, tu ne peux pas t'accaparer d'une promesse si tu ne te mets pas dans les conditions pour l'accueillir en fait. Pour la promesse, Abraham a dû quitter la maison de son père. Pour la promesse, Jacob a dû fuir son frère Ésaü. Pour la promesse, Moïse a dû s'élever, lui qui était timide. Parce que, je ne vais pas vous mentir, il y a un esprit de timidité qui prend généralement, quand tu veux partager la parole, ça se manifeste souvent par l'angoisse. Tu te dis, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça sied? C'est-à-dire, est-ce que je peux parler de ça à ce moment-là? C'est-à-dire, c'est cette angoisse-là qui monte souvent, où ton cœur commence à battre quand tu dis que, est-ce que je peux parler de la parole? Moïse, qui n'était pas une personne qui, en fait, qui avait cette capacité-là oratoire. C'est vrai que Aaron était là pour parler, mais Moïse, grâce à l'Esprit de Dieu, manifestait la puissance. C'est comme l'apôtre Paul pouvait dire, il ne suffit pas juste de prêcher, mais il faut que ça soit accompagné par la manifestation de la puissance. Et il faut savoir que la puissance, dans certains cas, pour certaines personnes, la puissance de Dieu, pour certaines personnes, toi qui es timide, la puissance de Dieu se manifestera d'abord par le fait que tu auras cette audace surnaturelle, que tu auras cette capacité-là, quand les gens vont te dire tu parles trop de Dieu, à dire que, et après, c'est ça le but. Parce que c'est aussi ça combattre le bon combat de la foi, c'est ne jamais tomber, ne jamais lâcher prise. Parce que c'est un acharnement, c'est un entêtement, c'est toujours de manière continuelle. Et vraiment, j'ai une pensée pour un frère, une sœur qui est tombé dans la complaisance par rapport à l'évangile. Qui est tombé dans la complaisance par rapport au fait qu'il est rentré dans la vie religieuse. Par rapport au fait qu'il n'expérimente pas Jésus par son Saint-Esprit tous les jours. Car, croyez-moi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, expérimenter Jésus te façonne. Expérimenter Jésus par le Saint-Esprit te permet de persévérer parce que chaque jour, j'aimerais dire chaque jour, tu vis une Pentecôte. Chaque jour, tu vis une effusion. Chaque jour, tu vis une révélation. Rendez-vous compte que dans Acte 2, Simon-Pierre, qui a renié Jésus 3 fois qui a renié Jésus avant le chant du coq, a eu cette capacité-là devant tout un peuple de Juifs venus de la déportation qui revenaient sur le territoire, a eu cette capacité-là à dire qu'ils devaient se repentir, qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ce même Simon-Pierre qui devrait te dire qu'attends, mais comment celui qui a renié Jésus a eu le courage, alors que Jésus n'est même plus là, de dire aux gens qu'ils étaient dans le faux?
c'est parce que non seulement, malgré qu'il est tombé, il a persévéré, et par le fait de persévérer, il a vécu une expérience nouvelle. Si tu veux atteindre une autre dimension pour pouvoir vraiment bénéficier des acquis de la vie éternelle, bénéficier de la couronne de vie, c'est-à-dire si tu veux avoir cette capacité d'achever d'achever le bon combat, la bonne course, le combat de la foi, pour hériter de la couronne de vie, il faudra que tu soupires après le Saint-Esprit. Il faudra que tu persévères dans toutes tes prières, que tu persévères dans le fait de demander au Saint-Esprit qu'il fasse l'œuvre de Jésus en toi. Car si tu ne persévères pas, crois-moi, tu n'hériteras pas du salut. Tu ne peux pas te poser là, car n'importe quel homme de Dieu te dira que la vie avec le Saint-Esprit, chaque jour tu vis une Pentecôte, chaque jour tu vis une effusion, chaque jour tu vis une révélation. Et c'est cette révélation-là qui te permet d'affermir la foi. C'est cette révélation-là qui te permet de dire, qui te permet en fait d'avoir cette espérance-là. Et vraiment, c'est une pensée véritable que le Saint-Esprit puisse t'aiguiser, puisse produire, puisse te faire expérimenter la main. Crois-moi, si tu ne demandes pas des bonbons à ton père, il ne te le donnera pas. Si tu ne dis pas à ton père que tu as besoin d'un stylo, comment va-t-il le savoir réellement? Si tu ne dis pas à ton père que tu veux faire, les études en médecine, comment va-t-il réellement savoir que c'est ça? Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il ne t'imposera jamais rien. Il ne t'imposera jamais. Il est là en fait pour te dire que tu peux faire ça. Il est là en fait pour te montrer la voie pour persévérer. Et c'est par cette persévérance que tu as l'espérance. L'apôtre Paul, après avoir cru en Jésus dans Acte 9, il aurait pu se dire que j'ai cru en Jésus, je reste chez moi. Pourtant j'étais quelqu'un qui persécutait l'église, donc c'est mieux je reste dans mon coin, caché, je vais prier. Mais non, il a persévéré, il a commencé à confondre les docteurs de la loi. Il a commencé à les confondre par la prédication de Christ. Parce qu'il a persévéré, il ne s'est pas limité à croire. Il a continué dans le fait de partager l'évangile. Ça, c'est une persévérance. Ne te limite pas seulement à prier chez toi, à dire que je suis chrétien. Vraiment, c'est un slogan qui, je ne vais pas mentir, c'est un slogan qui m'insupporte. Quand on dit je suis chrétien mais je ne pratique pas. La vie chrétienne se pratique, la vie chrétienne se vit. Chaque jour, à chaque instant, le Saint-Esprit a quelque chose à te révéler au travers de la parole, au travers de l'héritage. Souvent, ce qui me vient, c'est qu'on n'a pas, généralement, on ne se projette pas sur la vie éternelle. Généralement, tu vas demander à un chrétien, comment dire, tu penses être sauvé. Il va te dire, c'est une question compliquée. Il va te dire, ne pensons pas d'abord à ça. Or, la vérité par l'évangile du Seigneur Jésus, c'est par l'évangile qui nous a été prêché et qu'on a hérité des apôtres, c'était que c'est par cette espérance du salut que tu fais tout pour produire des bonnes œuvres. C'est par cette espérance du salut là, c'est-à-dire que de temps en temps, je ne sais pas, tu dois t'imaginer te dire que, mais attends, après ça là, j'aimerais bien me retrouver à parler avec Abraham pour savoir d'où lui, avec le patriarche Abraham, pour savoir d'où lui est venue cette foi à toute épreuve, être prêt à sacrifier son fils pour savoir c'est-à-dire parler avec le psaume David, quand il était dans la vallée de l'ombre de la mort, malgré tout ce qui s'est passé, il est resté, il a réussi à dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, tu dois te demander, tu dois te dire que j'aimerais bien, quand j'irai là-bas, c'est-à-dire, on nous dit qu'on ira là-bas, nous serons comme des anges avec des corps glorifiés. Quand j'irai là-bas, comment ça se passera? C'est-à-dire, avec cette espérance-là, crois-moi, tu ne peux pas me dire que le Saint-Esprit, quand il verra ce que ton cœur désire réellement, ne pourra pas te permettre d'achever le bon combat. Ne pourra pas te permettre, comme l'apôtre Paul, d'achever la course. L'apôtre Paul le dit car il savait que ses jours et la fin de ses jours était proche. Il savait que la mission pour laquelle il avait été destiné, il savait que sa persévérance en tant que telle arrivait vers la fin. Son espérance,
devait hériter de la couronne de vie. Et vraiment, mon frère, ma soeur, ma prière est que tu puisses persévérer et que tu puisses soupirer après cette persévérance pour hériter de la couronne de vie comme les apôtres pourront l'hériter à l'avènement du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alors voilà, je crois véritablement que vous avez été bénis par ces paroles du frère Quentin et que vous savez maintenant que croire en Jésus ce n'est pas suffisant pour avoir ce qu'on appelle pouvoir obtenir la promesse de Dieu. Il va falloir persévérer par rapport aux épreuves et par rapport à la vie en Christ. Comme mon frère l'a dit, la vie chrétienne se pratique, elle se vit. C'est pas je suis chrétien mais je ne pratique pas. Il faut vivre et pratiquer ta vie chrétienne. C'est ça l'objectif. On n'est pas chrétien pour ne pas pratiquer la vie chrétienne. On est chrétien, c'est pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est cette façon de vivre qui nous permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir de Dieu la promesse, n'est-ce pas, qu'il nous a donnée. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ces paroles vous ont bénis. Et vraiment, soyez bénis là où vous êtes. On se retrouve jeudi, voilà, pour 15 minutes dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. May God bless you.